Et salut à tous, c'est Valentin, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on est jeudi 26 septembre et on va passer en revue notre portefeuille. Avant de commencer, je voudrais vous montrer des tweets qu'il y a eu hier sur Twitter ou X, comme vous voulez l'appeler. Donc on attaque de suite avec PJ. Vous allez voir mon feed, donc toutes les personnes que je suis, c'est principalement lié à Tesla. Donc lui, par exemple, il a investi, ça fait plusieurs années qu'il investit, il s'appelle PJ, allez le suivre si ça vous intéresse. Plusieurs années qu'il investit sur Tesla, et en gros, sa moyenne, sa moyenne est à 209 dollars, et il est en plus-value de 50 000 dollars. C'est impressionnant. Donc, il y a une heure, Tesla a partagé cette photo-là. Ce sont les invitations pour le Robotaxi Event qui se déroulera le 10 octobre prochain. Donc, très simple, mais très parlant. Oui, robot. Nous, robots. Assez mystérieux aussi, mais en gros, c'est l'invitation qui ressemble à ça. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on peut voir, oui, robot. Donc, c'est un peu comme un œil, mais aussi une caméra. On sait que tous les véhicules Tesla sont incrustés de caméras. Donc, on verra ce que ça donne. 10-10, donc octobre, à Los Angeles. Et RSVP, ça veut dire rendez-vous, s'il vous plaît? Non. Je sais pas. Il me semble que j'avais déjà vu ça sur une invitation de mariage. Je sais plus ce que ça veut dire. Bref. Ensuite, on a notre trader favori, Tesla Bull. Allez le suivre aussi, il est très intéressant à suivre et souvent très précis. Donc ça peut aider. Donc je vais vous le traduire en direct. Donc, pour l'instant, sur ses prédictions, il est à 100%. Donc il disait que le 6 septembre, tout le monde avait peur. Euh, Surtout Meet Kevin, c'est un YouTuber américain, et Gerber Kawasaki, c'est aussi un analyste américain, et aussi plein de personnes qui disaient que Tesla allait retomber à 170 dollars, 140 dollars. Et en gros, ils avaient tous vendu leur position, et depuis, ils se sont fait éclater. Depuis, ce gars-là, Tesla Bull, il dit qu'il il a ouvert des positions sur Tesla, et entre 220 et 280, et maintenant il les a vendus à 270. Aujourd'hui, Tesla a fermé à 257 dollars et il a tout vendu. Les personnes qui le détestent lui disent que oh, t'as vendu trop tôt, blablabla, Tesla va aller jusqu'à 300, etc. Il dit ok. Donc il dit que demain on pourrait atteindre les 260 dollars, mais c'est pas sûr. Il y a énormément de résistance au niveau des 260 dollars. Il dit qu'on pourrait retourner retester le 245 dollars juste avant le 10 octobre. Et que Tesla pourrait exploser après le 10 octobre et du coup repartir de l'avant. Ensuite, il est nerveux parce que le S&P 500 est all-time high, ça veut dire qu'il est à son point le plus haut qu'il ait jamais été. Donc il est possible qu'on ait un léger retournement de marché, que les marchés aillent vers le bas légèrement. Après, c'est que du trading, c'est du technical, c'est de l'analyse technique en gros. Et il dit qu'on a un price gap à 295 dollars. Voilà, on va pas passer en revue tous ces tweets, mais voilà, on peut voir Alexandra Merz, que j'apprécie énormément. C'est une franco-allemande qui habite aux États-Unis maintenant, à Los Angeles, il me semble. Et en gros, elle a été invitée, elle et son mari, au Robotaxi Event, donc félicitations à vous. Et voilà, c'est à peu près tout, on va passer directement Et voilà, c'est à peu près tout, on va passer directement au portefeuille. Donc on peut voir, toujours qu'on surperforme le Nasdaq par plus de 50%, ah non, un peu moins de 50%, pardon, 40%. Donc on est en plus-value de 25%. Notre portefeuille qui atteint les 35 365 dollars. Donc c'est génial, en espérant que ça continue. N'oubliez pas que notre but c'est d'atteindre les 100 000 dollars avec ce portefeuille. Donc il faudrait qu'on fasse du x3, en espérant que Tesla nous emmène là. Tesla, Palantir, peut-être Meta, et toutes les petites small cap qu'on a. Et n'oubliez pas aussi, les gens, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de notre épopée, et laissez un petit pouce bleu pour aider les algorithmes, ça aide au final, mais ouais, juste en soutien. Et abonnez-vous, ouais. Et donc, on va passer en revue nos positions. Et donc, on a Amazon hier. Donc là, c'est juste après la fermeture des marchés. On a Amazon hier qui a fermé, qui a perdu 0,29%. On est toujours en plus-value de 297%, 297 dollars, soit 9,38%. Atai, qui a perdu un peu moins d'1%, 0,84%. On est en perte non réalisée de 180 dollars, soit moins 15,8%. Meta qui a légèrement augmenté, presque 1%,
9 parts de Tesla, on est en plus-value de 543 $, soit 11,9%. Ensuite, on a Mind Medicine qui a perdu presque 2%, qui a fermé à 5,95. On est en perte de 239 $. Il est possible que j'achète quelque part, juste pour ramener ma moyenne au plus bas. Donc on est en perte de moins 17,5%. Ensuite, on a Palantir qui a augmenté d'1%, ou un peu moins, 0,82. On a en plus-value de 2000 $, soit 55,5%. Ensuite, on a PayPal qui a perdu 1%. On a en plus-value de 262 $, soit 10,7%. On a SoFi qui a perdu 0,77% et on est juste en plus-value de 1,39%. Il me semble qu'on a perdu presque 10% depuis le début de la semaine, ou depuis le milieu de la fin de la semaine, le milieu de la semaine dernière, pardon. Euh, mais ouais, si ça continue à tomber, je vais racheter des parts de SoFi avec joie. Et ensuite, on a TSLL, notre ETF qui traque x2 Tesla. Nous sommes à 13,32. TSLL qui a gagné 2,46%. Nous sommes en plus-value de 2270 $, soit 26,6%. Et nous avons toujours 2513 $ en cash au cas où il y a une baisse de marché qu'on puisse racheter. On va essayer de voir Tesla vite fait. J'avais mis quelques mesures de Fibonacci, je vais voir ce que ça donne. Voilà ce que j'avais dessiné l'autre jour. Vous pouvez voir que parfois je m'amuse, hein. Donc on peut voir, j'ai pris depuis le all-time high, comme ça. Donc on peut voir que ça c'était la courbe descendante qu'on suivait depuis novembre 2021. Donc on peut voir qu'on n'avait jamais réussi à briser cette ligne-là. Et quand qu'on avait réussi à la briser le 2 juillet, ça veut dire qu'on était sorti de euh, euh, cette tendance baissière. Et on peut voir qu'on est rentré dans un nouveau paramètre. Et là, on peut voir aussi que si on se prend depuis le point le plus haut jusqu'au point le plus haut récemment, on a une autre trajectoire qui s'est formée. Donc si on arrive à traverser 260, ça arrive directement au niveau de Fibonacci. Là, on a un très haut niveau de résistance. Et si on arrive à briser ce niveau-là, il est possible qu'on explose aux 300 $ directement. Mais je compterai pas là-dessus. Je pense qu'on va revenir tester entre ce niveau-là, 221 et 213. Parce que si on regarde, ouais, on est revenu trouver support là, mais il y a énormément de résistance là, donc je sais pas, c'est 260-259 $, ça va être très compliqué à passer. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, hein, mais parce que si on prend ce point là comme ça, ouais, non, je préfère me laisser une marge de sécurité, et en plus ça tombe pile poil là. 250, en gros c'est 260 $. Si on passe les 260 $, on va exploser, je vous le dis direct. C'est quelque chose à regarder. Si vous faites du trading, pensez que c'est une zone de résistance et que euh, je ne parierai pas sur Tesla en zone de résistance, mais plus en zone de support. Et aussi, avant de vous quitter, je voulais vous montrer quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais Tesla est vert sur tous les plans. On peut voir ici, Tesla est dans le vert après un jour. Tesla est dans le vert après 5 jours. Tesla est dans le vert après un mois. Après 6 mois. Depuis le début de l'année, légèrement 3,46%. Depuis un an, 4%. Depuis 5 ans, 1492%. Et depuis le début, 19 979%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est un grand jour. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et aussi, avant de vous quitter, je voulais vous montrer quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais Tesla est vert sur tous les plans. On peut voir ici, Tesla est dans le vert après un jour. Tesla est dans le vert après 5 jours. Tesla est dans le vert après un mois. Après 6 mois. Depuis le début de l'année, légèrement 3,46%. Depuis un an, 4%. Depuis 5 ans, 1492%. Et depuis le début, 19 979%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est un grand jour. Bon allez, je vous laisse. À plus.